Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons répondre à une question que de nombreux joueurs se posent, soit en période de confinement, soit en hiver quand il est difficile de jouer pour cause de mauvais temps. Est-il possible de progresser en s'entraînant à la maison, surtout quand vous ne pouvez pas taper des balles n'ayant pas de filet de practice chez vous? La réponse est oui, mais si vous n'êtes pas en mesure de faire un lien entre votre action chez vous et sur le parcours, je doute de son efficacité. Bien sûr, vous allez me dire comment pourrais-je faire un lien sans balle et en étant dans mon salon? En réalité, le défi se situe là. La première chose à faire est déjà de travailler votre capacité physique indispensable pour mieux jouer, en dehors de travailler votre cardio, soit en faisant du vélo d'appartement ou du stepper pour renforcer le bas du corps est très utile pour le golf. Vous pouvez faire du gainage, des abdominaux. Tous ces entraînements sont très utiles pour améliorer votre performance sans perdre votre temps, c'est certain. Concernant votre golf, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a une capacité physique qui peut améliorer votre technique? La tonicité des doigts par exemple, car de toute façon, il est impossible d'avoir un bon grip sans une bonne tonicité des doigts, sachant que la pression du grip est initiée par les doigts dans un premier temps et se diffuse dans la paume dans un deuxième temps. Et c'est ça qui permet de conserver une mobilité dans les poignets. Mais si vous n'avez pas de tonicité dans les doigts, vous allez faire l'inverse, initier la pression par la paume qui va se diffuser dans les avant-bras, les épaules, et j'en passe et des meilleurs. Et là, bien sûr, les mains se bloquent, le corps se crispe, la crispation se diffuse dans le haut du corps et l'histoire est mal barrée. Donc on tient une première piste essentielle, le renforcement des doigts. En plus, en dehors d'améliorer votre grip sans le modifier, simplement en renforçant les doigts, vous allez pouvoir améliorer votre grip sans altérer votre jeu, car bien sûr, votre grip de jeu est avant tout un grip de confort, et pour améliorer votre grip, si vous en avez besoin, il faut utiliser une stratégie indirecte en différenciant votre grip de jeu, qui est un grip de bien-être, de votre grip d'entraînement, où les modifications sont prioritaires. Et dans ces périodes-là, vous avez tout le temps d'apprendre le grip d'entraînement, qui n'est pas votre grip, mais qui est indispensable pour avoir un bon grip. Les appuis rentrent aussi dans cette catégorie. Quand le mouvement est bon, il est plus dynamique, le club va plus vite et les appuis ont besoin d'être de meilleure qualité. C'est un fait. Mais il est vrai qu'une fois que vous aurez amélioré le renforcement des doigts pour améliorer votre grip, et même si vous mettez en place un grip de champion, est-ce que ça va vous aider à être plus performant quand vous allez arriver sur le parcours? J'en suis pas certain, car pour mieux jouer tout de suite, un bon grip ne suffit pas. La chose la plus importante quand on est sur le parcours est d'être capable de se mettre en confiance pour jouer. Qu'est-ce que la confiance? La confiance dans le sport et dans le golf en particulier, c'est d'avoir des certitudes. Des certitudes que vous allez bien taper la balle, qu'elle va partir dans la bonne direction. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour avoir des certitudes quand vous jouez sur le parcours? Là, je peux vous dire que c'est la vraie question. Est-ce que vous avez une réponse? En réalité, les certitudes au golf, on les acquiert dans la routine, dans le rituel que vous allez faire en jouant. Vous êtes dans un moment idéal pour expérimenter une préparation, une routine, un rituel, vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez le faire chez vous, sans balle, avec un simple paillasson dans votre salon, sur votre terrasse, dans votre jardin. Et là, je peux vous dire que ça va vraiment vous aider quand vous allez remettre les pieds sur le parcours. Prenons un exemple. Les routines de champion ont des dénominateurs communs. En priorité, le joueur veut bien contacter la balle et il veut en général le faire avec une bonne motricité. Une motricité du corps et du buste en particulier. Et pour être certain de le faire, il se met en confiance dans sa routine, en faisant rebondir le rebond de son club sur le sol. Le fait de toucher le sol précisément où vous voulez va vous mettre en confiance concernant le contact de la balle. Il vous suffit d'un paillasson et d'un endroit chez vous où vous pouvez faire un swing complet. Vous pouvez percer votre paillasson pour mettre un tee practice et utiliser le tee comme une balle virtuelle en le giflant sur un swing complet. Vous prenez un fer moyen, 7, 8 ou 9. Personnellement, j'utilise le fer 6 maximum pour éviter de casser quelque chose chez moi. Je me mets dans le même état d'esprit que sur le parcours. Mon tee représente la balle. Quand je suis sur le parcours, j'utilise 3 étapes dans ma préparation. La première étape est basée sur l'utilisation de la mémoire musculaire. Je contacte le sol
avec le rebond de mon club. Le rebond représente cette partie-là. Et mon objectif est de le faire rebondir sur le sol. Il m'oblige à prendre une bonne posture pour toucher le sol, une position dynamique, et pour toucher le sol précisément devant moi. Il m'oblige à avoir un bon trajet de club. Dans un bon swing, vous avez deux bons trajets de club. Le trajet de club qui monte et qui descend par le même chemin, trajet de club sur un plan, et qui monte dans un plan plus vertical que le trajet de la descente. Trajet de club sur deux plans, et qui est considéré comme le deuxième vecteur de régularité du mouvement. Pour ceux qui ont un mauvais trajet de club, en général, il est trop intérieur dans la montée, ce qui oblige la majorité d'entre vous à revenir par-dessus le trajet de la montée. Quand vous êtes en difficulté pour toucher le sol, précisément devant vous, il est certain que le trajet que vous utilisez est trop intérieur, trop plat, soit trop intérieur avec les mains ou les bras, voire les deux. Il vous sera impossible de toucher précisément le sol sans avoir un bon trajet de club. Vous allez être obligé d'avoir un trajet de club plus en ligne, moins intérieur, et là vous allez constater que c'est beaucoup plus facile avec un trajet de club plus en ligne de toucher le sol où vous voulez. Ensuite, la deuxième chose importante pour la majorité des champions est la motricité du corps et du buste en particulier. Le champion sait qu'il peut rater à cause d'une mauvaise motricité. Le sachant, il préfère en tenir compte pour être certain de le faire. En général, le champion enchaîne 2-3 balanciers avec des amplitudes qui augmentent progressivement et en terminant par une rotation complète des épaules en contactant le sol précisément où il veut. Il va s'arrêter dans la partie basse après l'impact sur le sol en gardant les bras en extension. Ce qui est très bien pour le bras gauche, pour ceux qui ont tendance à plier à l'impact, c'est très bon. Je vous rappelle que l'extension de votre bras gauche pour les droitiers doit être en extension dans la position de départ et au moment de l'impact en particulier, et qu'il représente le premier vecteur de régularité du mouvement. Ensuite, il se met en relation avec la cible, soit par la ligne de jeu, soit par le point de chute, deuxième étape, et il joue conditionné par la cible, troisième étape. Je vous invite à expérimenter ces trois étapes chez vous. Ce rituel de base basé sur la confiance et sur la motricité est indispensable à connaître et à maîtriser, car la majorité des champions utilisent des rituels différents qui sont dans la totalité des cas des variantes de ce rituel de base. Tout ça pour vous dire que vous aussi, vous finirez par trouver votre variante en partant de ce rituel. Vous touchez le sol 3 fois en augmentant progressivement l'amplitude de votre préparation et en finissant par une préparation complète et en marquant l'extension des bras dans la partie basse après le contact sur le sol. Ensuite, vous vous mettez en relation avec votre cible imaginaire, soit par la ligne de jeu, soit par le point de chute, deuxième étape, et vous jouez, conditionné par la cible, troisième étape. Je reconnais que la relation avec la cible dans son salon, il faut avoir beaucoup d'imagination, mais peu importe, l'idée est de percevoir ce que peut représenter la relation avec la cible. Vous devez sortir d'une relation exclusive avec la balle, ce qui est en général le cas pour une majorité d'entre vous. Pareil pour la troisième étape, jouer conditionné par la cible signifie que vous faites abstraction du mouvement. Il n'y a que la cible qui compte, et là, je pense qu'il y a du grain à moudre, car vous êtes très nombreux à jouer en pensant à votre mouvement. Si vous êtes vraiment motivé et avez envie de passer à l'action et être prêt à faire un entraînement constructif chez vous, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez constater qu'il est possible de faire progresser son golf chez soi en faisant des entraînements ayant un lien direct avec votre jeu sur le parcours. Vous pourrez expérimenter chez vous différentes routines utilisées par les meilleurs joueurs du monde dans votre salon avec un simple paillasson. Vous découvrirez qu'il est possible de faire des gammes dans son salon, sachant que les gammes sont la démarche pédagogique la plus efficace pour modifier rapidement son swing de golf si vous en avez besoin. Vous verrez en détail les différents styles de jeu dans votre salon, les coups de tenue qui nécessitent une bonne tonicité des doigts et qui, en dehors d'améliorer vos coups dosés, sont une excellente alternative dans vos grands coups, surtout dans la sécurité qu'elle apporte. Les coups swingés qui sont en général les plus utilisés et les coups hybrides qui sont un très bon compromis entre les coups de tenue et les coups swingés. Différencier et utiliser ces différents styles de jeu
améliorera, c'est certain, votre niveau de jeu sans altérer votre jeu du moment, simplement parce que vous rajoutez des options supplémentaires sans remettre en question la vôtre. Vous allez mettre en place une méthode et un programme qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs, alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour découvrir la formation J'entraîne mon swing à la maison. N'hésitez pas, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours, il n'y a qu'en l'essayant que vous pourrez savoir si elle vous convient. Vous pouvez la régler en 5 fois, et si par hasard elle ne vous convient pas, il vous suffit de m'envoyer un mail à coach@albatrosacademy.com et je vous rembourse immédiatement. J'entraîne mon swing à la maison est une formation d'un module et 9 vidéos d'une durée d'1h30 avec une fiche d'entraînement. Alors n'attendez plus, devenez un expert de l'entraînement chez vous, dans votre salon. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien « Je m'abonne à la chaîne YouTube ». Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aussi, n'oubliez pas, nous sommes sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation. À tout de suite.